Donc fusion, scission, apport partiel d'actifs. Donc qu'est-ce qu'on entend par la fusion? Donc pour la fusion, il existe plusieurs types. Entre autres, nous avons la fusion, combinaison ou bien création. C'est lorsque les deux entreprises ont le même niveau, ont le même poids. Et pour ne pas donner le sentiment qu'une a acheté l'autre, on crée une nouvelle entité. Donc la fusion, il a des caractéristiques, à savoir la dissolution des sociétés absorbées sans liquidation, la transmission universelle du patrimoine, donc il a pour but de simplifier l'opération de l'absorption et la rémunération des apports. Donc sans trop tarder, passons directement à l'aspect juridique de la fusion. Pour l'aspect juridique, donc c'est un ensemble d'étapes par lesquelles on doit passer pour mettre en œuvre et pour fusionner deux entités. Donc tout d'abord, il faut savoir que le législateur marocain pose une seule condition, c'est que les deux entités qui vont se fusionner doivent libérer en totalité leurs capitaux. Donc après une réunion de l'Assemblée générale extraordinaire et une négociation au sein du conseil d'administration qui donne lieu à un projet de fusion qui doit comporter impérativement l'évaluation, la valeur des deux, combien d'actions sera émis en faveur de l'absorbé, doit être figuré au niveau de ce projet. Ce dernier qui doit être validé par un commissaire aux comptes. Et par la suite, le conseil d'administration va envoyer le projet à l'Assemblée générale extraordinaire qui va voter, auquel appartient le dernier mot. Donc, il y a tout droit, soit de confirmer ou infirmer. Donc, si les assemblées ont accepté, on doit déposer chez la MMC, l'autorité marocaine du marché de capitaux. Si bien sûr l'un des deux entités qui vont se fusionner est coté à la bourse des valeurs. Et vers la fin, on procède à la publication de la fusion. Ça en ce qui concerne l'aspect juridique. Passons maintenant à l'aspect financier de la fusion. Donc pour l'aspect financier, il y a plusieurs cas de figure. Donc commençons par le premier cas. Donc on peut distinguer plusieurs cas. Donc le premier, c'est celui dit classique. Donc c'est le cas où l'absorbante et l'absorbé n'ont pas de participation entre elles. Donc l'absorbante dispose 0% du capital de l'absorbé et vice-versa. On commence dans ce cas de déterminer la valeur de l'absorbante et celle de l'absorbé. C'est l'évaluation des entreprises. Donc selon les valeurs réelles et non pas comptables, parce que ces derniers, les valeurs comptables, sont attachées à des normes de fiscalité. Ils ne reflètent pas la réalité économique de l'entreprise. Exemple, le principe du coût historique. Et donc, après avoir les évalués, ça veut dire l'absorbant et l'absorbé, on passe à la deuxième étape, ce qu'on appelle la parité d'échange. C'est tout simplement une comparaison entre la valeur réelle unitaire de l'absorbante et celle de l'absorbé. Exemple, si par exemple l'absorbante, sa valeur est 300 alors que l'absorbé 600, donc c'est 2 contre 1. Donc ça veut dire ici il n'y a pas un complément en espèces. La soulte, si par exemple on a dégagé une valeur avec une virgule, ça on peut l'appeler la soulte. Donc une fois on a déterminé la parité d'échange, on sait maintenant combien d'actifs que l'absorbante doit créer pour rémunérer les actions de l'absorbé. Donc si la valeur de l'absorbé, les actifs de l'absorbé et ses dettes vont devenir égales de l'absorbante. Donc les actifs moins dettes est égal à la valeur d'apport. Combien on doit créer, c'est la valeur réelle de l'absorbé.
donc qui va figurer au niveau de l'actif. Donc il doit y avoir les éléments de l'absorbé, donc à la valeur réelle. Donc cela, bien évidemment, donne lieu à une augmentation du capital qui va apparaître dans le passif de l'absorbante. Donc il y aura également une différence qu'on appelle la prime de fusion. La prime de fusion, c'est les éléments de l'absorbé, la valeur réelle, moins l'augmentation. Donc de combien on a augmenté le capital. La prime de fusion au niveau du capital propre. Au niveau du donc, et par la suite, on élabore un bilan. Donc après fusion, on met le bilan de l'absorbé tel qu'il est, de l'absorbante plutôt tel qu'il est, et on ajoute à l'actif des actifs, à l'actif, donc des actifs de l'absorbé. Et au niveau des dites, on ajoute celle de l'absorbé. Donc c'est le bilan après fusion. Donc le deuxième cas. Passons maintenant au deuxième cas. L'absorption se fait de manière progressive, graduelle. Ça veut dire l'absorbante va d'une année à l'autre souscrire des titres de l'absorbé. Et au bout des années, il accumule une part importante, ce qui va faciliter la négociation pour l'absorption. Donc, ici, on aura des actifs fictifs. Dans ce cas, en fait, on doit procéder à ce qu'on appelle la fusion-renonciation. Donc, un pourcentage de capital, parce qu'un pourcentage de capital revient à l'absorbante. Supposons que 20% du capital revient et est détenu par l'absorbante. Donc, ici, la valeur, on va mettre la valeur réelle de l'absorbé moins la valeur nominale multipliée fois 0,8. Donc, c'est parce que on a retranché la part qui appartient à l'absorbante pour justement éliminer l'impact et les actifs fictifs. Dans ce cas, l'absorbante crée des actions que pour les autres. Comme ça, il évite d'avoir des actifs fictifs. Donc, rappelez bien, c'est ce qu'on appelle la fusion-renonciation. Et le troisième cas. L'absorbé. Ou bien l'absorbante voulait, on peut l'appeler, supposons que au niveau de ce troisième cas de figure, l'absorbé voulait absorber l'absorbante. Donc il avait des actions dans l'absorbante. Donc ça arrive rarement dans le domaine des affaires. Donc A. Je vous donne un exemple. A voulait acheter B. Acheter des actions de B. Et il a collecté des années antérieures. Il a collecté 25, par exemple, du capital de B. Il voulait l'acheter et il a 25 du capital de B au niveau de ses immobilisations financières, les immobilisations financières de A. Mais B devenue plus performante. Donc A n'arrive pas à absorber l'opération ou bien n'arrive pas à boucler l'opération de fusion. Donc on est devant des actifs fictifs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les éliminer. C'est la réduction du capital, actifs fictifs. Donc ici c'est la méthode augmentation et diminution du capital. Donc pour le troisième, c'est ça le troisième cas que j'étais en train de t'expliquer. Donc en procédant à la méthode augmentation et réduction du capital. Oh, donc sans trop tarder, passons au dernier cas. Le dernier cas, c'est ce qu'on appelle la fusion réciproque. Donc les deux entités ont des actions dans les unes et des autres.
Donc la méthode de renonciation pour éviter que l'absorbé est actionnaire dans l'absorbante. Et puis une augmentation et une diminution du capital pour éliminer l'effet de l'absorbé dans l'absorbante. Donc passons maintenant à la cession. Qu'est-ce qu'on entend par la cession? Donc au niveau de la réglementation, on parle de la cession soit dans le cadre d'un apport partiel ou bien un apport global. L'apport partiel, l'entreprise cessionnée va continuer d'exister, alors que l'apport global, l'entreprise cessionnée va disparaître globalement. Donc le premier cas c'est l'apport partiel. Donc la cession, ou plutôt la cession par apport global, tout l'apport de l'entreprise cessionnaire, on va l'apporter. C'est l'éclatement, c'est la fusion. Le deuxième cas, lorsque l'entreprise cessionnée est apportée à deux entreprises au plus, donc ça veut dire c'est partagé, coupé, divisé. La scie en français. Donc ici, c'est une opération à travers laquelle une entreprise va cessionner en deux ou plusieurs parts. Chacun va en faire un apport à une entreprise. X va absorber une partie des actifs et des dettes et Y va absorber le reste. Donc la seule particularité à ce niveau, il est essentiel de l'évoquer, si la société qui va bénéficier de l'apport déjà existe. Dans ce cas, on doit impérativement procéder à l'évaluation et par opposition, s'il est créé nouvellement, il suffit de l'évaluer comptablement. Parce que les actionnaires ne sont pas les mêmes. Pour l'apport partiel d'actifs, donc une entreprise qui est intéressée par une activité B. Donc il a de trois choses l'une. Soit carrément créer cette activité de A à Z, c'est la croissance interne, ou bien il achète d'une autre entreprise qui exerce cette activité, il va payer en espèces, donc il prend de la banque et ajoute l'activité à l'actif immobilisé. Ou bien au lieu de payer en espèces, il va payer en actions. Donc le vendeur reçoit des actions, il devient actionnaire. C'est un apport partiel d'actifs. Partiel parce que l'entreprise ne disparaît pas. D'actifs parce que des actifs qu'il va apporter. Donc l'entreprise qui vend son activité, il va éliminer de son actif immobilisé l'activité et la transformer en immobilisation financière sous forme d'action qu'il a reçue. Donc, en gros, l'apport partiel d'actifs, on peut le définir juridiquement par l'article 222. Donc, c'est une société qui peut faire apport d'une partie de son patrimoine à des sociétés existantes en nouvellement créées donc par voie de cession.